Bien, il est 14h10. Je vous propose qu'on commence ce webinaire. Ah, ben voilà. Hop, c'est bon, 2 personnes en plus. C'est parfait. On va attendre. Bonjour Christine. Et bonjour Sandrine. Et bonjour Bonjour. Sandrine. Voilà. Très bien. Vous tombez pile au bon moment. On allait commencer ce webinaire qui va s'attacher à expliquer ce qu'est l'observation, alors au sens un petit peu général, l'observation touristique, hein, évidemment. Expliquer à quoi ça sert, expliquer aussi comment à Val d'Oise Tourisme on s'en occupe, quelle importance ça a pour nous. Pardon, je ne me suis pas présenté, s'il y a des gens qui ne me connaissent pas encore, ce qui est tout à fait possible. Je suis Laurent Demontou, je suis en charge de la promotion à Val d'Oise Tourisme et directeur adjoint. Et pour parler de l'observation, c'est pas moi qui vais vous en parler parce que c'est pas ma spécialité. Je vais laisser la parole à nos 2 spécialistes et à nos 2 experts qui se présenteront dans la foulée, que sont Christophe et Rodolphe. Voilà. Je vous souhaite un très bon séminaire. Je pense qu'on aura l'occasion, effectivement, après la présentation, d'échanger, de poser des questions. S'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à utiliser la conversation, là, le petit chat qu'on a en bas de l'écran au milieu. Il suffit de taper sa question, je vais regarder tout ça. S'il y a des choses, on aura tout le loisir à la fin de la présentation d'en discuter. Ça fera partie aussi de la richesse de ces échanges. Voilà, je laisse la parole à Christophe et Rodolphe. Bon webinaire. Merci beaucoup Laurent. Moi c'est Christophe pour la parole parce que vous ne voyez pas forcément tout de suite. Rodolphe, je te laisse te présenter, comme ça après moi je commence et au moins on sera présentés tous les deux avant nos prises de parole. Fait comme ça. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Donc, moi, c'est Rodolphe. Je viens d'arriver à Val d'Oise Tourisme et donc je suis chargé de la professionnalisation de l'observatoire aux côtés de Christophe. Merci Rodolphe. Et donc moi c'est Christophe. Je viens d'arriver à Val d'Oise Tourisme également, un mois avant Rodolphe. Donc on est arrivé cet été. Et donc, je suis responsable de l'Observatoire sur un mi-temps et coordinateur des offices de tourisme et des parcs naturels régionaux. Et certains sont présents cet après-midi sur ma seconde casquette. On va commencer par vous présenter les grandes étapes de l'Observatoire et comment nous fonctionnons aujourd'hui à Val d'Oise Tourisme. Hop. C'est juste d'activer le diaporama. Donc, observer le tourisme, c'est comprendre l'activité touristique pour mieux agir. Si on observe, ce n'est pas que pour Val d'Oise Tourisme ou également pour les institutionnels du conseil départemental, c'est avant tout pour vous, vous acteurs du territoire, vous institutionnels du territoire et également derrière vos élus. Excusez-moi, c'est le PowerPoint qui cafouille et qui ne se relance pas immédiatement. Donc, dans l'observation, il y a 5 grandes étapes. La première, c'est collecter. Une fois que nous avons collecté, nous traitons les données collectées, nous les analysons, nous les transmettons et ensuite, c'est là où ça vous apporte quelque chose. C'est une aide à la décision de vos grands projets, de votre stratégie, de votre positionnement. La première étape, collecter. Collecter la donnée, c'est récupérer les informations de fréquentation, les informations de dépenses, les informations de satisfaction et les informations de l'offre sur le territoire du département du Val d'Oise. Pour ce faire, il est important d'identifier les sources pour récupérer de manière précise la data liée à l'observation touristique. La collecte, elle est en 2 temps. Il y a 2 grandes catégories de collecte. Il y a la collecte de seconde main
La collecte de seconde main, c'est le fait d'aller récupérer nous-mêmes les informations, soit sur un site internet, soit sur des logiciels en ligne, ou via la réception de newsletters, de mails automatiques. Cette information que nous collectons, c'est que aussi les acteurs ont été interrogés par d'autres partenaires, des intermédiaires. Donc, qu'est-ce que l'on a comme exemple de collecte de seconde main? Ben, c'est toutes les données liées à l'hôtellerie et à l'hébergement collectif avec l'INSEE. Pour les aéroports, c'est l'Union des aéroports français. C'est également au Lacala, donc plus spécifiquement pour le club hôtelier de Roissy. Nous avons 2 clubs hôteliers sur le territoire. Il y en a un à Cergy-Pontoise et un sur Roissy. On a également avec les offices de tourisme un outil pour la fréquentation de l'office de tourisme, c'est OT Simple, qui est utilisé donc par la majorité de nos partenaires. Pour tout ce qui est hébergement, chambre d'hôtes, gîtes, nous avons la plateforme JeClasse, la plateforme également AirDNA, donc qui est un outil qui permet de voir toute la donnée liée aux hébergements un peu particuliers à particuliers. Et puis pour la satisfaction client, c'est Fairguest. Dans un second temps, on a également la collecte de première main. Et là, nous avons déjà quelques partenaires qui sont présents cet après-midi. La collecte de première main, c'est lorsqu'on vous sollicite, nous, directement pour obtenir les informations de fréquentation, de dépenses, de satisfaction, la typologie des visiteurs. Donc, ça se fait par mail ou par téléphone. Donc, on s'adresse principalement aux sites de visite, aux sites de loisirs et également aux offices de tourisme pour certaines informations qui ne peuvent pas être collectées sur OT Simple. Également, les festivals. On est en train de développer un volet sur les festivals. Donc, on va collecter l'information auprès d'eux directement. Et puis, on sollicite également d'autres acteurs où on ne peut pas récupérer la donnée directement, mais on les sollicite parce qu'eux peuvent en avoir. C'est notamment Gîtes de France, les voies navigables de France, GESCAL. Donc, GESCAL et les voies navigables de France, c'est pour toutes les haltes fluviales que l'on a donc sur la Seine à La Roche-Guyon et sur l'Oise sur plusieurs arrêts. Une fois que la donnée est collectée, nous allons la traiter. Traiter la donnée, c'est la mettre en forme pour la rendre lisible et pour pouvoir derrière l'exploiter. Bien souvent, on obtient des données qui sont sur des tableaux Excel avec de nombreuses colonnes, de nombreuses entrées. Et l'idée, c'est de synthétiser, d'aller chercher ce que l'on va avoir besoin d'analyser pour vous le transmettre ensuite. Hop, donc je passe. Donc, la donnée collectée, ce que je viens d'expliquer. Et surtout, il n'y a pas que l'Observatoire de Val d'Oise Tourisme qui traite la donnée. On a aussi des collègues qui vont nous fournir une donnée traitée. Pour donner 2 exemples, notre collègue Abdelghani sur toute la donnée des hébergements. Donc, c'est lui qui va traiter avec nous la donnée AirDNA, ou également notre collègue Félicie, que vous connaissez peut-être, qui est en charge de tout ce qui est itinérance et activités de plein loisir, qui va traiter notamment la donnée des éco-compteurs que l'on a sur le département. Donc, les éco-compteurs permettent de compter le nombre de passages sur les pistes cyclables et les véloroutes du département. Une fois traitée, la donnée elle est analysée. Donc, on va expliquer les données collectées, les données traitées, pour pouvoir ensuite vous transmettre ces informations. L'analyse, elle peut répondre à 2 demandes. La première demande, c'est l'initiative de Val d'Oise Tourisme. C'est nous qui avons besoin d'analyser pour ensuite communiquer, pour pouvoir transmettre, pour accompagner à la prise de décision. Et la deuxième demande, elle peut venir de vous, acteurs extérieurs et acteurs partenaires de Val d'Oise Tourisme. Vous avez un besoin et donc Val d'Oise Tourisme va pouvoir vous accompagner. Alors, pas forcément que sur le volet observatoire. Bien souvent, vous allez être accompagné par un expert en hébergement, un expert en itinérance et activités de loisirs, en communication et autres, et vous allez avoir besoin dans cet accompagnement d'une analyse de données pour vos besoins. L'analyse, elle respecte un trio
d'informations qui permet de répondre vraiment à la chaîne de consommation touristique. C'est tout d'abord l'offre, analyser donc l'existant, ce que l'on a sur le territoire, un territoire défini, hein, ce n'est pas forcément l'échelle du Val d'Oise. La demande, donc c'est tout ce qui est fréquentation et dépenses liées à cette offre. Et le dernier volet qui est très important et à ne pas oublier, c'est la satisfaction. Compenser les visiteurs, les clients de ce qu'ils ont consommé sur le territoire. Dans le cadre de l'analyse, on peut analyser avec deux regards également. Un regard dans le temps. Donc le regard dans le temps va permettre d'observer à l'échelle d'un mois, d'un trimestre, d'une année, de comparer deux périodes, comparer deux étés entre eux, comparer deux années entre elles, et aussi de comparer à une échelle beaucoup plus longue. On va pouvoir observer de grandes séries qui permettent voilà, d'avoir une vision sur 5, 10, 15, quand c'est possible, années. Et la deuxième, c'est dans l'espace. Donc là, j'ai beaucoup parlé de l'échelle départementale, mais l'analyse peut se faire à l'échelle d'une destination touristique, donc que l'on appelle, nous, au niveau du département du Val d'Oise, des archipels. Nous en avons 4. On peut réaliser une analyse à l'échelle d'un EPCI et on peut analyser dans l'espace en comparant avec d'autres départements, d'autres destinations touristiques, se comparer aussi à l'échelle régionale ou à l'échelle française, voire même internationale en fonction des sujets. Je vous parlais juste avant de la chaîne de consommation touristique. Donc là, elle est présentée de manière graphique par notre graphiste et elle répond vraiment au chemin que parcourt un touriste. Il va d'abord s'informer. Pour s'informer, donc il va regarder l'offre, si on revient sur le trio évoqué juste avant. Il va ensuite se déplacer, s'héberger, se restaurer, visiter, vivre une expérience en se divertissant. Tout ça, donc, c'est ce que l'on appelle la demande. Et enfin, il va partager son expérience. C'est la satisfaction client. Voilà. Donc là, vous avez le parcours client que vous pouvez retrouver sur notre site également Internet et dans les chiffres clés de Val d'Oise Tourisme. Une fois la donnée analysée, nous allons la transmettre. La transmettre, c'est fournir aux professionnels, parfois au grand public, c'est un peu plus rare pour l'observatoire, mais en tout cas, pour les professionnels, c'est pouvoir comprendre et surtout savoir ce qu'on a fait des informations qu'on vous a demandées, que vous avez fournies. Donc la transmission, c'est différents supports en fonction des sujets. Donc ça peut être des livrables qui permettent de faire une synthèse globale de la fréquentation touristique, donc les chiffres clés. Mais on peut également réaliser un focus sur des sujets bien précis. Donc le focus est un nouveau document qu'on vient de mettre en route durant le deuxième confinement. Donc on a 2 numéros. Le prochain va arriver avec la 3e newsletter. Voilà, donc c'est intéressant. Là, vous avez le focus numéro 2 sur l'investissement dans le tourisme. Donc, ce sont souvent aussi des informations qu'on n'a pas pu collecter au moment de l'édition des chiffres clés et ça va permettre de rentrer dans le détail de certaines informations qui peuvent être incomplètes. Et chaque année, les chiffres clés seront forcément incomplets. Et l'idée, c'est de faire grandir ces données grâce au focus et aux données synthétiques des chiffres clés. On retrouve également donc tous ces supports sur le site internet Val d'Oise Tourisme Pro, à ne pas confondre avec le site grand public, mais il y a une bascule sans aucun souci de l'un à l'autre. Et également, nouveau support qui est arrivé pendant le deuxième confinement, la newsletter, donc le carré, qui permet donc de brasser pour vous professionnels du tourisme de nombreuses informations, actions de Val d'Oise Tourisme, mais aussi actions de nos partenaires et des acteurs du territoire, au-delà de l'observatoire. La 5e étape, c'est une aide à la décision. Voilà, tous ces éléments collectés, enregistrés, sauvegardés, traités, analysés et transmis
doivent vous aider. Et c'est pour ça qu'on vous convie cet après-midi à ce webinaire. C'est pour voir en quoi on peut vous accompagner et ce qui pourrait vous manquer pour vous aider à décider dans vos actions à venir ou également pour certains offices de tourisme qui sont présents, des porteurs de projets qui viendraient vous voir. Ça peut également les aider. Donc voilà, les porteurs de projets, ce sont ceux qui ont des projets, comme je viens de le dire, et qui s'interrogent en fait sur l'intérêt ou la faisabilité de leur projet, souvent lié à l'hébergement, à la restauration, à une activité de loisir. Voilà, donc on va les aider à se positionner, à identifier l'espace dans lequel ils sont. Voilà, les voisins, ce qui se fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui manque aussi sur un territoire, et donc pouvoir se projeter dans l'avenir. Et pour les acteurs en place, c'est une aide à la décision pour améliorer sa stratégie, pour réaliser un repositionnement marketing autour de votre activité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, parce que vous êtes, vous, en contact direct avec les touristes, avec les excursionnistes, et donc on a vraiment besoin d'œuvrer au quotidien avec vous. On ne peut pas faire de l'observation sans les acteurs, et on fait de l'observation pour les acteurs. Voilà, donc je passe la parole à Rodolphe pour la seconde partie de cette présentation. Merci Christophe. Donc vous l'avez vu, on a une méthode de travail qui est quand même en place. Donc nous, c'est vrai qu'on vient de prendre nos fonctions et on s'est interrogé sur un peu les données qui existaient à l'échelle du département et on a mis le doigt sur un certain nombre de manques et de carences aujourd'hui. On les a classés en 4 catégories. La première concerne les offres. J'ai mis offre au pluriel parce que dans le tourisme, l'offre, ce n'est pas que l'hébergement, c'est également les activités loisirs, c'est les restaurants, c'est les fêtes, les festivals. Enfin voilà, on a une palette très très large. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne maîtrise pas notre offre à l'échelle du département, qu'elle soit en termes de qualification ou en termes de quantification. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait un peu défaut aujourd'hui. Deuxième aspect concerne les fréquentations, en 2 volets. Les données purement économiques qu'on a l'habitude d'avoir en observation, qui peuvent être liées aux emplois, aux chiffres d'affaires, aux investissements, au PIB. Ces informations-là, malheureusement, nous ne les avons pas aujourd'hui. Et deuxième aspect, en termes d'analyse de données de fréquentation, concerne plus particulièrement les hébergements ou les sites. Aujourd'hui, certaines activités, certains hébergements ne font pas l'objet d'un suivi en matière d'observation et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque. Et pareil pour certaines activités loisirs, je pense par exemple au golf ou à certains sites et musées, puisque nous ne sommes pas forcément exhaustifs dans nos interrogations. Troisième point, c'est tout ce qui concerne les aspects profil, comportement et dépenses de nos clientèles. Profil, on ne sait pas aujourd'hui globalement qui sont nos clients. On a des informations, mais qui sont très parcellaires, par type d'hébergement par exemple, ou par secteur d'activité pour les sites touristiques. On n'a pas d'informations globales à l'échelle du département. On ne sait pas forcément non plus d'où ils viennent, que ce soit des Français, les nationalités pour les clientèles internationales, comment se compose leur groupe, si ce sont des couples, des familles, combien d'enfants, quelle catégorie socio-professionnelle. Enfin voilà, toutes ces données un peu vraiment profil de nos visiteurs. En termes de comportement, on aimerait bien savoir ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils se renseignent avant de venir nous voir, comment est-ce qu'ils réservent leur séjour avant de venir, si oui, à quelle période, dernière minute, une semaine avant, un mois avant. Autant d'informations qui permettent de mettre en place des politiques de communication ou des stratégies derrière. Et dernier point concerne les dépenses. Pareil, c'est une information économique qu'on nous demande régulièrement. Quelle est la consommation touristique du territoire aujourd'hui? Et c'est quelque chose auquel on a énormément de mal à répondre.
Dernier volet en termes de manque, alors c'est ce qu'on a appelé satisfaction client. Alors je nuancerai un petit peu parce qu'on a, Christophe vous en a parlé, on a un outil, donc Fairguest, qui est un outil d'e-réputation, qui agrège les notations et les avis clients. Nous, aujourd'hui, la satisfaction qu'on voudrait avoir, c'est celle du parcours client. C'est un petit peu toute la chaîne que Christophe vous a montré, le petit schéma qu'a réalisé notre graphiste. En gros, comment est-ce que nos clients ont trouvé facilement l'hébergement qu'ils recherchaient ou l'activité qu'ils souhaitaient pratiquer? Voilà, c'est un peu tous ces aspects-là. Donc, ça fait quelques questions qui sont sans réponse, auxquelles on aimerait bien apporter des éléments de réponse. Alors, attention, hein, on n'est pas non plus dans l'ignorance la plus totale, hein. On a déjà pas mal de données. Voilà, Christophe vous a parlé des chiffres clés. Les focus que nous publions régulièrement, déjà 2 numéros sortis. Le prochain en début d'année sur les emplois touristiques permanents. Voilà, on a des choses, mais elles sont soit trop généralistes, soit trop parcellaires. Pour les hôtels, par exemple, on a énormément d'informations par le biais de l'INSEE ou des clubs hôteliers, mais c'est qu'une partie de l'activité touristique du département. On ne peut pas dire que c'est représentatif de tout ce qui se passe en matière d'hébergement. Du coup, et dans le cadre de sa réorganisation stratégique, Val d'Oise Tourisme a souhaité muscler son observatoire. Et donc, tout ça se définit en 4 étapes. La première qui est de se professionnaliser, s'équiper, étudier et partager, mutualiser. Se professionnaliser, tout d'abord. Donc, Christophe a rejoint l'équipe Val d'Oise Tourisme au mois d'août. Donc, il occupe la moitié de son temps à l'animation de l'observatoire. Et moi-même, donc je suis arrivé moi au mois de septembre et je suis à mi-temps sur cette mission. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Val d'Oise Tourisme, c'est un temps plein qui est consacré à l'observation. Ce qui est pas le cas dans tous les départements à l'heure actuelle. Deuxième volet, c'est l'aspect s'équiper. Alors, s'équiper selon 2 aspects. On a des outils qui existent, qu'on aimerait renforcer, et des outils qui peut-être nous manquent et qui permettraient d'améliorer nos connaissances, qu'on envisage d'acquérir. Enfin voilà, il y a beaucoup de réflexions en cours et on souhaitait vous en faire part aujourd'hui. En termes d'amélioration de l'existant, je vais commencer par Apidae. Apidae, donc certains d'entre vous doivent connaître, hein, on a quelques offices de tourisme parmi notre public. Donc Val d'Oise Tourisme et certains acteurs donc, présents parmi vous sont aujourd'hui équipés d'Apidae. Apidae, c'est quoi? C'est une méga base de données de l'offre touristique qui est présente et utilisée dans près de la moitié des départements en France. Et donc, dans Apidae, chaque territoire, structure peut saisir son offre touristique, quelle qu'elle soit. Je vous parlais tout à l'heure des hébergements, des restaurants, des fêtes, des festivals. Il est possible de tout renseigner dans Apidae. Alors, outre ces aspects offres, et là, on n'est plus forcément dans le cadre de l'observatoire, mais Apidae peut alimenter des sites internet, permettre de réaliser des brochures. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'autres fonctions, mais qui ne sont pas de l'ordre de notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc Apidae, malheureusement, on constate qu'il est un peu sous-utilisé. Et surtout, on a un souci, c'est qu'il il ne couvre pas forcément l'ensemble du département. Donc, c'est compliqué pour nous de disposer d'une offre exhaustive, ou en tout cas approchant l'exhaustivité. Et c'est un des chantiers auxquels Val d'Oise Tourisme va s'atteler dans les prochaines semaines, les prochains mois. Deuxième axe d'amélioration concerne l'INSEE. L'INSEE, je pense que vous connaissez tous, donc l'organisme officiel de la STAT en France. L'INSEE réalise 3 enquêtes tourisme. L'enquête hôtellerie plein air et l'enquête qui s'appelle autre hébergement collectif, qui comprend hébergement collectif, résidence de tourisme, résidence hôtelière. Aujourd'hui,
grâce à notre CRT Île-de-France, nous avons à peu près 10 années de fréquentation pour ce qui est de l'enquête hôtelière. Donc, c'est vrai qu'on a une vue super intéressante avec des grandes tendances. Voilà, on est en train de réaliser des analyses qui sont assez concrètes. Malheureusement, pour les autres enquêtes, c'est un peu plus compliqué. Nous pourrions peut-être récupérer des informations pour les hébergements collectifs. C'est en cours de discussion. Et il y a les campings également. Voilà, ça s'annonce un peu plus délicat, mais j'y reviendrai un petit peu après. Ensuite, donc 3 outils. Christophe vous en a déjà parlé. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, RDNA, Fairguest et OT Simple. 3 outils que nous avons, qui sont existants et pour lesquels nous avons la volonté d'améliorer les exploitations et également d'augmenter les champs d'études pour mieux les exploiter, mieux les utiliser et surtout mieux restituer la donnée, les sources de données qui sont super intéressantes sur ces outils. En termes de nouveautés ou en tout cas de projets, plusieurs réflexions sont en cours. En premier lieu, on réfléchit à l'acquisition d'un outil pour la collecte, la saisie, l'analyse et de la fréquentation des sites, musées et des activités de loisirs. Aujourd'hui, Christophe vous envoie, enfin je m'adresse plus particulièrement aux sites qui sont présents avec nous, Christophe vous envoie un fichier Excel. Voilà, charge vous demandant voilà, de remplir ce que vous faites. Nous vous remercions toujours pour vos remontées d'informations. Aujourd'hui, on aimerait bien, pourquoi pas, essayer de simplifier tout ça. Et on cherche un outil qui soit simple d'utilisation et à double entrée. C'est-à-dire une première entrée pour vous, enfin pour le prestataire, quelque chose qui vous permette de saisir vos données de fréquentation et de disposer directement à votre niveau du tableau de bord du suivi de votre activité. Et en deuxième aspect, deuxième volet, on souhaiterait également que l'outil nous serve à nous, hein, forcément, qu'on puisse récupérer directement vos données sans avoir à vous envoyer un fichier de manière régulière et ponctuelle. Aujourd'hui, donc j'ai mis le petit logo du Sphinx sur la présentation. C'est vrai que c'est un outil qu'on regarde de très près parce qu'il est utilisé par nos voisins des Hauts-de-France. Donc, il est utilisé à l'échelle régionale et au niveau des départements. A priori, ça leur apporte entière satisfaction. Et nous, au niveau de l'Île-de-France, c'est vrai que le CRT et certains de nos départements voisins ont les mêmes préoccupations que nous. Donc, c'est un achat qui est possiblement mutualisable et à horizon courant 2021. Deuxième projet concerne l'outil Fluvision Tourisme. Je pense que certains d'entre vous connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une nouvelle manière d'observer qui a été développée par Orange, donc l'opérateur de téléphonie, qui permet de faire l'état des présences et des fréquentations en temps réel grâce à la téléphonie mobile. C'est une solution qui a à peu près 8 ans aujourd'hui et qui maintenant fait ses preuves après un démarrage assez compliqué. Et c'est vrai que pour avoir des données globales ou parcellaires à l'échelle du département, on peut avoir des données de fréquentation à l'échelle de 2 heures. On a des données assez détaillées sur les fréquentations et les provenances des Français. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'outil qui apparaît comme étant le plus intéressant sur le marché. Cet outil, il nous est proposé grâce à notre fédération que certains connaissent, hein, c'est ADN Tourisme. Donc, c'est des achats pareils, partagés et mutualisés. Fluvision, il répond à pas mal de questions. Donc, il peut être acheté par des régions, des départements, des offices de tourisme, des stations. Enfin, voilà, la palette de clients est assez large. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre réflexion avance pas mal sur ce sujet et on aimerait bien, on espère une mise en place possiblement à l'échelle du département, voire de nos archipels, à l'échelle, courant, ou en tout cas début 2021.
L'outil suivant, donc pareil, qui nous est proposé par ADN Tourisme, c'est TCI Research. Donc, bon, on n'a pas trop creusé les pistes encore sur cet outil-là. Il permet de mesurer les performances d'une destination et on se dit qu'à l'échelle locale, donc peut-être plus pour vous, les territoires, ça serait peut-être intéressant. Donc, il faut qu'on continue de creuser là-dessus. En tout cas, on est à votre disposition si vous connaissez, si vous en avez entendu parler ou si vous souhaitez plus de renseignements. Et je terminerai, alors ce n'est pas un outil, j'ai mis ma petite toile de tente, c'est les campings. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'INSEE réalise bien une enquête sur les campings, mais l'INSEE a des règles de secret statistique qui lui est propre, qui fait qu'elle ne veut pas nous communiquer d'informations sur les campings. Nous, on est quand même bien embêtés avec ça, parce qu'on a pas mal enfin, on observe quasiment tous nos hébergements, sauf les campings. Le camping, c'est quand même l'hébergement voilà, le camping et le tourisme, ça fait quand même un très bon marché. Donc, pour pallier ce manque, Christophe a lancé la semaine dernière une enquête en direct auprès de nos prestataires responsables de camping pour essayer de récupérer les informations et que finalement, ils sont mis en avant au même titre que tous les autres hébergements du département. On n'a pas forcément eu de retour pour le moment. Donc, pour les offices de tourisme qui sont là avec nous aussi aujourd'hui, si vous avez des campings sur votre territoire, n'hésitez pas à promouvoir notre initiative. On vous remercie. Donc, voilà, on a débroussaillé le terrain. Voilà, maintenant, on a pas mal de projets. Alors, il y a un point important que je voulais vous dire. Tout ce qu'on voudrait faire, projette de faire, on ne veut pas mettre en place d'usine à gaz. On sait par expérience que ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de mettre en place des usines à gaz et de rien obtenir à la fin. Ce qu'on cherche vraiment, c'est la simplicité d'utilisation et surtout l'utilité. Ça, c'est vraiment nos mots d'ordre aujourd'hui à l'Observatoire. Voilà pour le volet un petit peu de nos projets, mais je vais continuer. Donc là, on n'est plus forcément dans les outils, mais on est dans un volet un peu plus études. Tout à l'heure, quand je vous ai montré nos 4 grandes familles de carences, je vous ai dit qu'il nous manquait des données liées aux retombées économiques du tourisme sur notre territoire, poids et retombées économiques du tourisme, et également des éléments globaux sur les profils, comportements, dépenses et satisfaction parcours client de nos visiteurs. Donc, pour pallier ce manque, nous allons mettre en place des enquêtes et des études ad hoc dès l'année prochaine. Pour cela, début de semaine prochaine, si le planning est respecté, Val d'Oise Tourisme va lancer un appel d'offres pour trouver le bureau d'études qui nous permettra de lever nos interrogations sur ces thématiques. Donc, le volet éco, j'y reviens pas. Je vous ai déjà listé un petit peu tous les indicateurs que nous souhaiterions avoir. Par contre, sur le volet profil, comportement, dépenses, satisfaction, ce volet, on le souhaiterait sur nos clientèles individuelles loisirs. Et on souhaiterait également un focus sur 2 filières qui sont à forte valeur ajoutée pour le département. Ce sont les filières MICE, donc tourisme d'affaires, et également les filières groupe loisirs. Donc, ce projet, comme vous le voyez, est bien avancé puisque le marché sera lancé la semaine prochaine. Ce sera un marché assez long. On s'est dit que pour l'aspect profil des individuels loisirs, il serait mieux d'avoir une année complète d'enquête pour pouvoir un petit peu mieux jauger les spécificités par saison, par période, style week-end, vacances. Semaine, week-end, vacances, pas vacances. Voilà, donc ça sera des rendus assez lointains. Donc juin 2022 pour cet aspect-là. Mais pour les autres filières MICE et groupe loisirs, on aimerait bien déjà avoir la restitution à l'automne 2021. Donc dans moins d'1 an, l'année prochaine. On vous tiendra bien évidemment au courant. Hein. On prévoit des restitutions terrain auxquelles vous serez bien évidemment toutes et toutes conviés. Je vais terminer
sur les aspects mutualisation et partage. Vous l'avez vu, on vous a déjà cité un certain nombre de partenaires avec qui on travaille ou en tout cas avec qui on est en train de mettre en place un certain nombre de liens. L'observation, ça ne se fait jamais tout seul. C'est vraiment en des démarches partenariales, donc à tous les niveaux, au niveau national, bien évidemment à Tout France ou ADN Tourisme, au niveau régional avec notre région, avec notre CRT Île-de-France. Je vous parlais tout à l'heure des Hauts-de-France pour l'outil de suivi de la fréquentation des sites. Évidemment, enfin évidemment non, pas pour vous. Pour moi, c'est une évidence. Auvergne-Rhône-Alpes, qui peut vous sembler lointain, mais pour moi, c'est mon passé professionnel, donc j'entretiens des liens assez particuliers avec l'Observatoire de cette région. Des échelles départementales également, donc nos voisins avec qui nous sommes en train de prendre contact. Et donc le département des Hauts-de-Seine d'ailleurs qui est présent avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Des voisins qui soient en région ou pas d'ailleurs, hein, l'Aisne, l'Oise ou d'autres destinations. Pourquoi? Pour partager un petit peu nos expériences, parce que l'observation, c'est pas que c'est un éternel recommencement, mais il y a déjà plein de choses qui ont été faites et on ne peut pas réinventer, je dirais, l'eau chaude à chaque fois. Donc, c'est s'appuyer sur l'existant, se servir des partages d'expériences de tout un chacun et éventuellement mutualiser en termes humains et également en termes financiers, comme nous projetons de le faire avec l'outil pour les sites l'année prochaine. Le partage des données, je n'y reviens pas, Christophe vous en a parlé. Notre site pro Val d'Oise Tourisme, sur lequel vous trouvez nos publications, donc classiquement le chiffre clé. Là, en nouveauté, les focus et pourquoi pas d'autres éditions, d'autres documents dans les prochains mois. La newsletter pro qui vient d'être créée également. Et vous allez me dire, et nous dans tout ça? Forcément, vous aurez bien raison. C'est juste que je garde le meilleur pour la fin. Val d'Oise Tourisme, vous le savez, c'est avant tout et en premier lieu une agence qui est présente pour vous, acteurs, professionnels et élus du tourisme du département du Val d'Oise. Alors, on sait que les chiffres et l'observation, c'est pas forcément glamour, hein. Ça peut faire peur, ça peut sembler inutile. Pour autant, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. C'est difficile d'agir au quotidien et de manière prospective, tant en termes de promotion, communication qu'en termes de développement, que si on n'a pas et si on ne connaît pas ce qui se passe, si on n'a pas de données à mettre en avant. Et si nous n'avons pas les informations chiffrées adéquates, et il existe des informations qui sont simples, essentielles, et que vous êtes les seuls à détenir, et vice-versa nous concernant. Donc notre souhait aujourd'hui, et c'était vraiment l'objectif de notre webinaire, c'est vraiment de professionnaliser notre observatoire, d'étendre nos champs de réflexion, de fluidifier la circulation des informations et bien évidemment avec vous. On ne voit pas comment on pourrait faire autrement. Voilà, un petit peu le panorama de ce qu'on peut, de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce que l'on pourrait éventuellement vous proposer à l'avenir. Je suppose que ça a généré plein d'interrogations de votre côté, donc on va maintenant vous laisser la parole. On a assez parlé, je pense, et on est ouvert à vos souhaits, vos besoins, vos attentes, vos simples remarques. La parole est à vous. Merci Rodolphe. Il y a déjà eu une question de posée pendant que nous présentions. Alors, j'ai plus le nom, hop, je le reprends, c'est Patrick Toutlouillan, excusez-moi si je l'écorche. Le mieux, c'est que vous posiez votre question de vive voix, comme ça tout le monde l'aura, mais vous l'avez mise dans le chat entre-temps pour ne pas nous déranger, et merci à vous. Oui, je voulais juste avoir un complément d'information sur le flux Vision Tourisme d'Orange pour savoir en savoir un peu plus sur ce que ça fournit comme données. Et si, vu que ce sont des données, j'imagine, qui sont fournies par le réseau Orange, est-ce que ça s'appuie uniquement sur des données d'Orange ou éventuellement est récupéré par d'autres opérateurs aussi? Non, ce sont uniquement les données d'Orange qui sont analysées par Orange.
Par contre, ensuite, avant de nous fournir les données, il y a un redressement qui est fait par Orange proportionnellement à la part de marché des différents opérateurs sur la zone étudiée. Donc, en fonction du département, si Orange a 20% de part de marché et que Bouygues, je dis n'importe quoi, en a 80%, ce sera redressé par rapport à cela. Par contre, inversement, si sur une des destinations qui serait Carnel-Roissy, c'est l'inverse, le redressement sera fait par rapport à cela. Et le type de données que ça fournit, concrètement, c'est quoi? Des données de mobilité? Comment ça se passe? Oui, Qu'est-ce que ça... donc il y a des données de fréquentation, donc des informations sur les présences jour, présence nuit, donc nuitée, et des informations liées à l'excursion, donc présence jour, et également des mobilités entre zones, selon les zones qui sont définies à l'échelle d'un périmètre. Je ne sais pas si je réponds à votre... Oui. Après, c'est de savoir effectivement quel est le degré de finesse effectivement des zones en fait. Ouais, tout est possible. C'est vraiment un zonage en fonction des antennes relais. Mhm. Il y en a un certain nombre, enfin il y en a même carrément beaucoup sur certaines zones. Donc après, Orange adapte les captations, enfin, la zone de captation selon le périmètre que l'on souhaite étudier. D'accord. Ouais, donc c'est En effectivement gros, ils ça capte prennent quand ça borne en fait quand ça dès capte que, une borne en fait c'est ça. D'accord. dès que le mobile, voilà, dès que ça borne, hop, l'information remonte et il y a toute une machine après qui est faite, voilà, toute une moulinette pour retranscrire ça en information touristique. D'accord. Et pour compléter, les étrangers, il y a tout un aspect roaming qui fait que la grande majorité des mobiles étrangers passent par les réseaux Orange. Donc on a des informations assez fiables aussi sur cet aspect-là. Et donc, nous, l'interrogation que nous avons… Pardon, j'ai vu que vous alliez parler, allez-y. Non, Ah, c'est bon, pardon. allez-y. Ça va être une autre question. En termes d'interrogation, nous, on partirait, je mets bien au conditionnel, parce qu'on est encore dans la phase de validation, sur l'échelle départementale, sur l'échelle des 4 destinations touristiques, donc des 4 archipels, à savoir Vexin, Vallée de l'Oise, Rive-de-Seine, Forêt de Montmorency et Carnel-Roissy. Après, il est possible de rajouter des zones plus précises en partenariat avec différents territoires. Donc voilà, si des territoires venaient à nous suivre, on est en contact avec deux territoires qui pourraient être intéressés. Il y aura des zones plus petites qui seront étudiées pour ces territoires en partenariat avec eux, qui peuvent être des échelles intercommunales ou des échelles communales ou tout autre périmètre. Le périmètre est vraiment choisi par le client, donc par nous et par nos éventuels partenaires. En fait, on a des conditions tarifaires assez privilégiées de par notre fédé ADN Tourisme. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Vous aviez une deuxième question, Patrick, je crois. Vous avez dit. Ouais, j'en ai plein. En fait, non, je voulais revenir sur Fairguest. Donc, c'est un outil d'e-réputation. Donc, je crois que ça permet d'agréger des données, si je ne me trompe, de TripAdvisor, de Google ou d'autres outils. J'aurais bien voulu avoir un récapitulatif et savoir si vous, dans l'utilisation de l'outil, on peut vous demander de manière ponctuelle d'avoir des retours concernant soit nos lieux ou nos sites. Et deuxième question, ça concernait, j'ai entendu beaucoup d'outils quantitatifs. Je voulais savoir aussi un peu plus d'informations d'un point de vue qualitatif pour justement avoir des fois des données qui peuvent permettre aussi soit de mesurer des retours en termes d'image suite à des actions de communication ou identifier aussi des carences qui peuvent justement permettre derrière de monter des actions et de nouvelles offres. Alors, effectivement, pour le
Pour l'aspect qualitatif, nous nous sommes donc équipés cette année. Je crois que c'est en début d'année que ça. Comme on est récent avec Rodolphe, je regarde la caméra de Laurent, mais je crois que c'est en début d'année 2020 que nous avons pris Fairguest. Donc c'est un début dans la satisfaction et dans le qualitatif. Mais là aussi, il y a beaucoup de choses encore à imaginer pour savoir ce que pensent les clients, les visiteurs. Et c'est tout ce qu'expliquait également Rodolphe. L'objet de l'étude qui va être lancée l'année prochaine, d'avoir une satisfaction client sur l'ensemble de leur parcours dans la chaîne de consommation et pas uniquement structure par structure. Voilà, sachant qu'en termes de structure, ça peut être un hébergement, un restaurant ou un site de loisirs ou de visite. Fairguest, effectivement, qu'on réunit et analyse de nombreux sites d'avis, donc vous en avez déjà cité, hein, vous avez cité TripAdvisor, vous avez cité Google, mais c'est également Facebook, c'est également pour la partie restauration La Bonne Fourchette et de nombreux autres, donc on appelle ça des providers, donc de nombreux autres providers en fonction aussi d'où est référencée la structure étudiée. Voilà, il se peut qu'un établissement ne soit que sur Facebook et dans ce cas-là, l'analyse ne pourra pas se faire sur les autres providers. Et pour répondre à votre dernière question, et j'espère avoir répondu aux trois questions liées au qualitatif, mais n'hésitez pas à compléter, il est tout à fait possible de partir avec vous par le biais d'une convention. On est là pour accompagner les acteurs sur cette question, effectivement, de l'aspect satisfaction client autour soit de votre structure, soit d'un groupe de structures, d'une commune. Le périmètre peut vraiment être libre et là aussi défini en fonction des besoins. Et là, ça ferait l'objet d'une convention d'accompagnement. Et nous sommes justement en train aussi de se professionnaliser en développant un catalogue de services voilà, qui n'existe pas encore dans la diffusion, mais on est vraiment en train de travailler sur un catalogue de services et de nombreuses actions que nous pourrons proposer à tous nos types d'acteurs. Oui, moi je rajouterais juste une petite info en complément de tout ce que vient de dire Christophe. Déjà confirmer qu'effectivement c'est assez récent chez nous, hein, puisque l'adhésion à Fairguest est toute récente, elle a quelques mois. Elle est liée à ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi, qui est notre système d'information touristique Apidae. Et c'est là, voilà, comme l'ont expliqué Christophe et Rodolphe, qu'on sent bien que tout est lié. C'est-à-dire que pour pouvoir récupérer des informations sur tel établissement, tel restaurant, etc., il faut que l'établissement soit référencé dans le système d'information. Alors ça, on y travaille, pas tout seul d'ailleurs, et beaucoup avec les territoires, par le biais des offices de tourisme qui, eux, renseignent chaque jour, mettent à jour quotidiennement leur offre. Et Fairguest va venir compléter en fait l'analyse et la collecte d'informations. On a vu côté quantitatif sur le nombre, combien de nuitées, combien de visiteurs, combien de participants à une expo, sur l'aspect qualitatif, d'où on vient, combien de temps on reste, quel âge on a, éventuellement combien on dépense. Et puis Fairguest, c'est ce troisième levier qui est la satisfaction. Voilà. Une fois qu'on sait que au château d'Auvers, il y a tant de visiteurs, que sur ces visiteurs, il y en a tant d'Allemagne, tant des États-Unis, tant d'Île-de-France, grâce à Fairguest, on va être capable, alors c'est même presque le résultat final, c'est quasiment presque de donner une note. Alors, en soi, la note intrinsèquement, elle n'intéresse pas. C'est pas pour vous juger les uns par rapport aux autres. C'est dans la logique de connaître, de comprendre pour améliorer. S'il y a amélioré, mais on sait qu'il y a toujours quelque chose à améliorer de toute façon. Même quand on est à 9,9, il y aurait encore quelque chose à améliorer. Et même si on était à 10, il y aurait besoin d'améliorer pour conserver cette note. Donc voilà, on est bien dans cet esprit de mesure de la satisfaction des visiteurs, des clientèles.
N'hésitez pas à ouvrir votre micro. On est peu nombreux, Oui. donc on est entre nous. Oui, j'avais une petite question. Alors déjà, je vous remercie pour votre présentation aussi qui est très, très riche. Et je vois qu'en même temps, c'est très large au niveau de ce qui peut être observé. Concernant votre marché que vous lancez la semaine prochaine, est-ce que vous avez pu déjà sélectionner, enfin, alors je ne sais pas si c'est l'appel d'offres ou si vous êtes déjà à quelle étape du marché en fait, mais ou si c'est un appel d'offres qui va être lancé, donc auquel cas il y aura des candidatures. Mais est-ce que vous avez déjà sélectionné quelques bureaux d'études? Est-ce que vous avez une idée sur la compétence ou l'expertise de quelques bureaux d'études? Ou est-ce que vraiment vous allez étudier les offres lorsqu'elles vont arriver? Parce que le domaine n'est pas le même même en matière touristique. On voit que c'est très large et qu'on peut avoir plusieurs indicateurs et plusieurs pistes aussi d'analyse. Et aussi, comme vous l'avez très bien dit, par rapport aux attentes aussi. Et donc là, vous avez aussi des attentes bien particulières et vous observez, mais vous analysez aussi pas mal de données. Donc, voilà, avec le concours évidemment de tout ce que vous avez cité, les sites, les partenaires. Et je ne sais pas si vous allez même au-delà du territoire du 95, parce que Christophe a parlé d'accompagnement. Donc, moi, je fais partie du 92. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, je suis en train je pilote pour mettre en place aussi cet observatoire du tourisme, mais justement sur la filière MICE aussi, donc tourisme d'affaires. Et en même temps, j'ai tous les autres chiffres aussi de loisirs, enfin l'hôtellerie, tout ça. Et effectivement, je vous rejoins tout à fait aussi, Monsieur Brégnier, c'est ça, ou Rodolphe, concernant les données qu'on n'a pas non plus. Donc voilà, on partage la même vision aussi des choses et aussi les mêmes attentes. Donc voilà, je voulais savoir si vous avez en tête des cabinets. Alors, Laurent? Oui, vas-y, Rodolphe. C'était juste pour dire, effectivement, il y avait beaucoup de questions. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai du mal à synthétiser. Donc, Tant je pense mieux. on a chacun des réponses à vous apporter. Avant de laisser la parole à Rodolphe, qui a lui a œuvré sur le cahier des charges. Alors, on a un historique à Val d'Oise Tourisme grâce à notre directeur qui, lui, a déjà été témoin et a participé à une étude similaire dans le territoire sur lequel il était auparavant, qui est l'Oise. Mm-hmm. Voilà. Donc cette idée vient de lui. Après on la monte en collaboration aussi avec notre conseil départemental, avec nos partenaires. Et effectivement, pour répondre à la question des cabinets qui seront interrogés, c'est un appel d'offres, mais effectivement, il y a ce qu'on appelle du sourcing. Voilà. C'est-à-dire que effectivement, il y a pas tant de cabinets que ça en France qui sont à même de répondre. Donc, il y a effectivement un peu de sourcing. Il y a une veille permanente dans toutes les activités qu'on a. Hein. D'ailleurs, au-delà de entre guillemets, de l'unique observation, dans tous les domaines d'expertise et d'intervention qu'on a, le travail de veille est éminemment important. Voilà. Oui. Après, je laisse Rodolphe et Christophe répondre sur l'appel d'offres en lui-même et sur les données et les attentes. Oui, tu as déjà dit, je pense que tu as déjà répondu à la question. Donc, effectivement, c'est un marché. Donc, on analysera les offres qui nous parviennent, bien évidemment. On sait que les bureaux d'études ne sont pas forcément spécialisés dans tous les domaines. Et voilà, c'est pas méchant, hein, c'est un constat. Et c'est pour ça que nous, on a aussi axé notre cahier des charges sur la sous-traitance ou la co-traitance. On sera très attentif aux compétences du cabinet qui aura le marché ou du sous-traitant qui prendra avec lui sur certaines thématiques. C'est vraiment quelque chose qu'on a mis en avant et c'est un souhait, c'est vraiment très important pour nous. D'accord, merci bien. Et l'expérience, je suppose aussi des cabinets en la matière concernant leurs activités. D'accord. Après, le tourisme est un petit monde, hein, ce que disait Laurent. Il n'y a pas 50 bureaux d'études spécialisés dans les enquêtes clientèle. L'entonnoir se rétrécit encore dès lors qu'on est sur du MICE ou du groupe loisirs. Donc, voilà, il y a quand même un ressenti et une expérience qui va nous aider là-dessus.
Et on avait même évoqué d'ailleurs dans la rédaction, et c'est ce qu'évoquait Rodolphe quand il parlait de sous-traitance ou de co-traitance, parce que d'un point de vue général, et j'en parle d'autant librement que moi je suis pas un spécialiste et que j'y connais rien, moi je fais partie des gens qui ont besoin de l'analyse des chiffres pour prendre des décisions, pour savoir quel marché traiter, où aller, quand les faire, etc. Moi c'est en ça que ça m'intéresse. Et la sous-traitance ou la co-traitance, dans nos réflexions, on était même allé jusqu'à se dire, mais laissons la porte ouverte à des cabinets, pas uniquement français d'ailleurs, sans remettre en cause comment les chiffres du tourisme sont calculés, compilés, collectés, analysés en France. C'est pas tant le sujet, voilà. Ça a beau être des chiffres et être scientifique, l'analyse, en tout cas, elle l'est pas. Ça laisse heureusement la part à pas mal de prospectives. Mais on s'était même interrogé sur le fait de savoir si un cabinet européen, puisqu'aujourd'hui on est en Europe, comment un cabinet, par exemple, avec un ADN anglais ou allemand, dont on connaît le côté pragmatique, surtout en termes de chiffres, comment des cabinets comme ça seraient en mesure qu'est-ce qu'ils seraient en mesure de nous proposer en termes de méthode, voilà. En termes de méthodo. Alors, je ne sais pas si des cabinets étrangers répondront, enfin, européens répondront, hein. J'en sais rien, mais je sais qu'on est allé jusque-là dans la réflexion. Parce que peut-être que des Allemands ont aussi des méthodes qu'on n'utilise pas en France. Voilà, pour vous dire qu'on a ratissé très large dans le prisme. Ce sera intéressant que je me rapproche de Christophe ou de Rodolphe ou de vous-même, justement pour pouvoir échanger et qu'on essaie de voir aussi, même pour le partage des données, si ça vous intéresse aussi au niveau du 92. Donc, comme je disais tout à l'heure, on travaille aussi sur les mêmes outils aussi avec Happy Day. Enfin, il y a toute la com chez nous, mais bon, voilà. Donc, on est déjà effectivement tout à fait ouvert à discussion, à échange et pourquoi pas à partenariat. Oui, parce que tout à l'heure aussi, vous avez parlé de partenariat et d'accompagnement aussi. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment à étudier. Donc voilà, je me permettrai peut-être de prendre contact avec vous aussi. Donc voilà, mais c'est très, très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Et juste aussi, après, je laisse la parole parce que je voulais juste savoir si vos données que vous recevez étaient payantes. Pour la plupart, ou est-ce qu'elles sont données librement? Parce que je pensais à l'INSEE. L'INSEE, je sais que le CRT a des données de l'INSEE et donc sur certaines demandes particulières, je crois qu'elles sont payantes, mais en fait, c'est très difficile d'obtenir des données quelquefois parce que ça rentre dans un financement. Enfin, donc, de votre côté, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais voilà, c'était ma question. Est-ce que c'est payant pour toutes les données que vous avez ou est-ce qu'on arrive à échanger sans financement? Pour vous répondre, Rodolphe? Vas-y. Non. Donc effectivement, aujourd'hui, les données INSEE que nous utilisons, ce sont des données que nous avons gratuitement, mais qui sont financées et payées par le CRT avec son contrat avec l'INSEE. Voilà, on a commencé à réfléchir à obtenir d'autres données. Notamment, on s'était interrogé sur la partie des campings, si ça pouvait être possible. Et là, effectivement, à un moment donné, si on a des besoins qui ne sont pas des besoins qu'achète le CRT auprès de l'INSEE, ce seront des données payantes. Beaucoup de données sont gratuites parce qu'on sollicite directement les partenaires, les structures. Et les données payantes, c'est souvent en fait les outils que nous avons acquis. C'est le cas de Fairguess, c'est le cas de RDNA qui nous permettent d'avoir des données. Nous avons souscrit à une offre auprès de cet outil. Ce serait le cas du Sphinx pour la partie analyse, pas pour la partie collecte, parce que la collecte serait toujours gratuite par le biais des structures de loisirs et culturelles. OT Simple est également un outil payant qui est financé intégralement par le CRT.
Voilà, et donc les offices de tourisme en bénéficient et nous aussi ADT. Derrière, effectivement, voilà, pour répondre à votre deuxième question sur la mutualisation et le travail en commun, c'est quelque chose que nous avons engagé avec Rodolphe il y a quelques semaines. On a échangé avec différents homologues des départements d'Île-de-France. Donc, c'était le cas des départements dont Rodolphe a cité les noms, donc Paris, l'Essonne et les Yvelines. Et c'est avec grand plaisir que l'on échange avec vous aujourd'hui et qu'on pourra se rencontrer. Et l'idée est vraiment de travailler ensemble. Donc, tout ce qui peut être fait entre observatoires d'Île-de-France et même au-delà, avec grand plaisir. Pour mutualiser peut-être les données de collecte des sites culturels. On est en travail étroit avec le CRT pour voir comment ça pourrait se déployer à l'échelle des départements et de la région Île-de-France. Tout à fait. Et le CRT nous a proposé de nous associer aussi si on souhaitait justement travailler aussi avec d'autres départements. Et donc là, ça va être aussi à l'étude. Et puis là, je vais organiser. J'ai déjà organisé des réunions et je vais continuer à le faire. Et je vais porter aussi tout ce que vous avez pu nous présenter. Et ça va permettre vraiment d'avancer aussi. Donc voilà, je vais laisser la parole et je vous dis vraiment un grand merci et bravo à tous aussi. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie, je continue à vous écouter. Je coupe mon micro. Peut-être pour aider aussi à élargir le débat ou au contraire à le ramener sur des éléments peut-être encore plus tangibles. Je sais qu'on a parmi nous, on a des sites publics, privés, de loisirs culturels. Moi, je voulais juste revenir effectivement un petit peu sur cet aspect-là des choses, sur la collecte, quitte à répéter des choses. Je tenais encore quand même à le redire et pour être sûr que tout le monde soit vraiment certain que la collecte de l'information, elle a pour unique fin la connaissance de nos clientèles et des flux que nous avons sur le département. Voilà. Ça fait aussi un petit peu tremplin avec ce qui vient d'être dit sur la nature des données, sur ce qu'on en fait. Il y a un terme qu'on n'a pas trop utilisé, mais qui est la confidentialité. Ça, c'est quelque chose sur laquelle, évidemment, on est très, très attentif. Les chiffres de l'INSEE qu'on reçoit d'ailleurs aujourd'hui sur l'hébergement sur la plateforme de Roissy, par exemple, on l'a par catégorie d'hôtel. On ne l'a pas par nom d'hôtel. On a des chiffres sur les 4 étoiles, on a des chiffres sur les 3 étoiles. Voilà. Et on ne parle pas non plus forcément, alors ce sera le cas pour la grande étude, mais quand on parle de fréquentation, on ne parle pas non plus forcément de chiffre d'affaires. On ne parle pas de combien vous gagnez, on n'est pas les impôts. Voilà. Je préfère le dire très trivialement, mais pour que ce soit très clair. Alors moi, je le dis encore une fois, certes, au nom de Val d'Oise Tourisme, mais dans les propres besoins que j'exprime d'ailleurs à Christophe et à Rodolphe, où voilà, moi je fais de la communication, je vais sur des marchés, et moi ce dont j'ai besoin pour choisir mes supports ou mes actions, c'est de choisir ces mêmes actions en connaissance de cause. Voilà. Et je pense que ça, c'est valable pour n'importe quel site, et peu importe la taille, qu'on reçoive 100 000 visiteurs ou qu'on en reçoive 20 000. Voilà. Plus on connaît sa clientèle, plus on est capable de lui apporter satisfaction dans la satisfaction, tout simplement. Voilà. On en parlait ce matin aussi sur la clientèle groupe. On est dans une logique de satisfaction client. Voilà. Et pour atteindre cette satisfaction client, il faut le connaître, il faut l'analyser, ça permet de faire du marketing, ça permet de sortir des produits, ça permet d'adapter un discours. Et encore une fois, qu'on soit un parc de loisirs, un hôtel, un restaurant, il y a des actions spécifiques à mener.
plus on connaît les gens à qui on parle, plus on a de chance de leur parler dans un discours avec une sémantique qui seront en mesure de comprendre. Voilà, parce que ça les touche et parce que c'est ce qu'ils recherchent. Voilà. C'est le côté le moins scientifique de la chose, peut-être, parce que là, ce ne sont pas des chiffres, on est plutôt dans le côté analyse. Mais voilà en tout cas à quoi servent les chiffres pour quelqu'un comme moi qui vient de la com et qui fait de la communication. Alors, je ne sais pas si ça ouvre sur d'autres questions, sur si comment les auditeurs que vous êtes aujourd'hui comprennent ça, entendent ça, quel intérêt même vous pensez pouvoir y trouver, parce que, encore une fois, les chiffres, ce sont les vôtres. Nous, on les collecte, on les analyse par territoire, par type d'activité. Ça rejoint un petit peu la question de Patrick tout à l'heure sur comment, par exemple, sur un territoire, on peut aussi se positionner. On voit que peut-être qu'à 20 km de chez soi, il y a quelqu'un qui attire du monde, donc comment on pourrait travailler avec lui. Enfin, voilà. C'est toutes ces ficelles-là que ça doit nous permettre de tirer. Oui, je vais rebondir là-dessus, Laurent, si on m'entend. Oui. Oui. Oui, c'est tout à fait ça. Moi aussi, je suis dans la communication et le trade marketing, et effectivement, on ne satisfait que les gens qu'on connaît bien. Après, alors le petit commentaire, c'est déjà oui, merci, bravo d'avoir lancé cette initiative d'observatoire. C'est complètement indispensable, effectivement, pour comprendre les comportements et pouvoir satisfaire nos clients derrière. J'ai bien noté la volonté de simplification, et là, je vous suis à fond là-dessus aussi. Trop de chiffres, tu le chiffres. Et là, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs et les mêmes besoins, mais il faut se concentrer sur certaines données, sur certaines notions à compiler, sinon ça va vite devenir effectivement une usine à gaz. Mais voilà, là encore, je ne sais pas si ça sera vraiment possible parce qu'on a tous des objectifs et des fonctionnements différents. Certains des caractères saisonniers, je vais en parler juste après. Oui. Les outils peuvent aider aussi, justement. Voilà. Et voilà. Et la méthode. Et question de demande de mon mari aussi. Alors, je sais que vous y travaillez, mais voilà, comment ces données vont être disponibles pour nous? Est-ce qu'on peut avoir une espèce de plateforme en fait où on peut aller piocher quand on en a besoin? Voilà, est-ce que vous pensez plutôt quelque chose à une fréquence régulière, tous les mois, tous les ans, ou est-ce qu'on pourrait avoir ces données dans lesquelles piocher et faire nos propres tris et tirer nos propres conclusions aussi nous-mêmes? En gros, est-ce que vous accepteriez de partager toute cette bête de données que vous récupérez? Oui, mais je comprends, c'est pour ça en fait. Avec le caractère de confidentialité, bien sûr. Alors du coup, qui répond? En tout cas, il y a un début de réponse. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier aussi, tout comme le site culturel qui est à côté de vous dans la salle, qui est le Château d'Auvers. Depuis mon arrivée, en tout cas, voilà, vous êtes deux sites. À chaque fois que je vous ai sollicité, il y a eu des réponses, et donc merci tout d'abord. Et ça montre bien effectivement que les besoins, notamment pour un site culturel en termes de fréquentation, de consommation, typologie de visiteurs, etc., n'est pas la même qu'un site de loisirs. Et donc, je viens de le renoter, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà observé avec Rodolphe, si jamais on partait sur un outil avec le CRT. Et effectivement, voilà, c'est peut-être que les questionnaires ne seront pas les mêmes parce qu'il y a parfois des difficultés aussi au niveau de la billetterie pour collecter certaines informations quand on est un site de loisirs plutôt qu'un site culturel, etc. Tout comme le CRT, lui, a commencé à imaginer aussi, parce que le regard se porte, il y a le département de la ville de Paris en Île-de-France et beaucoup d'expositions temporaires. Donc là aussi, il y aurait peut-être un troisième questionnaire lié aux expositions temporaires quand il y en a sur certains sites. Donc là, oui, effectivement, simplifier la donnée, et c'est là où justement vous pouvez aussi intervenir. Vous, sites de loisirs en l'occurrence, ou tous les sites de loisirs entre vous, on peut se concerter et avoir votre retour sur quelles informations vous pouvez fournir, quelles informations sont vraiment difficiles à fournir, et on a déjà échangé dessus. Vous m'avez dit notamment pour l'origine des visiteurs, plus des pourcentages que des questions à chaque personne qui passe le portique du parc Aventureland.
Donc là, oui, vous avez la connaissance de ce que vous pouvez récupérer sur votre structure. Donc, travailler ensemble. Oui, des données qu'on a et aussi des conclusions qu'on veut en tirer. Encore une fois, je ne suis pas sûre qu'on a tous besoin de savoir la même chose. C'est vrai que le caractère saisonnier est super important. Pardon, je vous ai coupé. Non, mais c'est là-dessus aussi, voilà, effectivement. Parce que même si on a du mal en ce moment à avoir une année qui ressemble à une autre, entre les gilets jaunes en 2019, le Covid en 2020 et on ne sait pas encore de quoi 2021 sera fait. Moi, j'aimerais pouvoir comprendre comment agit mon visiteur aux vacances de la Toussaint, aux vacances de Pâques. C'est pas forcément le même comportement. Est-ce qu'il va plutôt aller sur la côte normande, sur les beaux jours ou pas? Est-ce qu'ils ont des maisons de campagne? Pourquoi sont-ils plus enclins en semaine à aller sur un Sherwood Park, qui est plus près de Paris peut-être que chez nous? D'ailleurs, on n'a pas de représentant de Sherwood parmi nous. Non. C'est fort dommage. C'est fort dommage. Mais voilà, moi j'adorerais pouvoir comprendre la saisonnalité et la façon dont oui, bougent les personnes dans le Val d'Oise et quels sont leurs objectifs. Quel budget ils vont mettre aussi? Est-ce qu'ils mettent plus de budget dans les vacances d'été que dans des vacances de Pâques? Enfin, voilà. Mon mari rajoute le montant dépensé sur les loisirs. Ouais. Non, mais là vous, Isabelle, vous soulevez une vraie question, évidemment. Je crois que la chance qu'on a malgré tout dans le Val d'Oise, c'est que nous ne sommes pas un très gros département. Par secteur et par typologie d'activité, on n'est pas si nombreux que ça. Donc, ça veut dire qu'on peut se parler. Ça veut dire qu'on est aussi potentiellement capable de se mettre d'accord sur qui on interroge, quand et sur ce qu'on leur demande. Alors, ça demande un peu de travail, mais après tout, le travail, on est là pour ça. Hein. Mais ça mérite une concertation spécifique. Moi, je repense aussi à des choses qui avaient pu se faire dans le passé, qui sont alors je vais pas dire qui sont simples, il faut toujours les mettre en place, il faut toujours les organiser, mais qui finalement ne nécessitent pas des achats. C'est pas forcément que des achats de matériel ou d'outils. Je sais qu'on avait mené il y a presque une dizaine d'années maintenant pour l'île de loisirs. C'est quand même là pour le coup un site important. Hein, c'est 1 million de visiteurs. On avait monté. Ouais. On avait monté un questionnaire avec eux et avec des étudiants. Et des étudiants en BTS tourisme qu'on avait dû envoyer, je sais pas, sur 6 ou 7 week-ends entre juin et juillet, avec des questionnaires. Et là, pour le coup, aller interroger les gens. Parce qu'il y a un moment, effectivement, quand on utilise des flux, quand on veut connaître oui, c'est ça, des flux, des quantités, on a les outils pour le faire. On en a fait la démonstration et ça a été très bien expliqué par Rodolphe et Christophe. Par contre, effectivement, quand on demande aux gens d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont, comment ils nous ont connus, etc., la bonne vieille méthode du questionnaire sur place, elle marche toujours. Alors, elle est compliquée. Ça nécessite un certain nombre d'éléments que tout seul, on n'a pas. Par contre, effectivement, en se regroupant, en passant des accords avec une école, avec une université, en faisant réfléchir des étudiants à des questionnaires, voilà, ça peut faire partie aussi d'un cursus. Et les mettre, je sais pas, pourquoi ne pas envisager les mettre, je sais pas, sur 3 ou 4 gros week-ends à Aventureland auprès de vos clients et de façon à connaître plus leurs habitudes ou leurs ressentis parce qu'on les prend au moment où ils consomment, où ils ont consommé votre produit. Voilà, c'est aussi le type d'opération très pragmatique qui peuvent être montées. C'est top. Je sais qu'à l'île de loisirs, ça avait bien marché. Hein. Alors, c'est un gros boulot, mais encore une fois, ça fait partie moi, de ce que je considère être… avec plaisir aussi de l'investissement. Organiser ça avec vous. Donc voilà, c'est une piste supplémentaire qu'on peut tout à fait envisager. C'est ce qui est prévu justement dans le cadre de l'étude que vous présentez, Rodolphe. Je trouve que c'est une excellente piste. Ouais. Voilà. Pour la cible individuelle, effectivement, le fait d'observer pendant une année en allant sur les sites, sur les lieux de visite, parce qu'il y a les sites de loisirs, de visite, mais il y a aussi les forêts, les pistes cyclables, il y a de nombreux lieux
où les excursionnistes et les touristes vont. Donc effectivement, l'étude que vous a présentée Rodolphe, qui va être lancée là dans une semaine pour avoir des retours de candidature, prévoit des questionnaires et des interrogatoires sur place auprès des publics individuels pour le focus sur les individuels. Mais ça peut, comme le dit aussi Laurent, à l'issue de cette étude, les conclusions qui seront portées seront peut-être d'aller plus loin sur certaines typologies d'acteurs et d'en savoir un peu plus aussi, et pourront se mettre en place ces études plus spécifiques. Et enfin, pour répondre à votre deuxième question sur l'accès aux données donc des sites similaires, ça, c'est quelque chose auquel on a longuement réfléchi aussi. On n'a pas toutes les réponses. On a entendu, mais on attend une confirmation des Hauts-de-France, que le Sphinx permet justement, une fois que le site de loisirs, par exemple, parce que la question vient de vous, hein, donc je prends votre exemple, a saisi ces données, et que plusieurs sites de loisirs similaires, alors soit en termes de nombre de visiteurs, soit en termes d'activité, ont répondu, vous pourrez vous comparer de manière anonyme aux autres structures identiques. Voilà, donc ça, c'est un souhait que l'on a. On espère que la solution qui sera retenue le permettra. On ne peut pas vous le dire aujourd'hui, mais ça, c'est quelque chose, effectivement, l'idée, ce n'est pas que donner de l'information, ce n'est pas que avoir ses propres tableaux de bord, c'est déjà un plus, et ça va être les outils que je n'ai pas encore envoyés à tous les acteurs pour 2021. Le fait de saisir le tableau que vous avez rempli pour 2020, le fait de le remplir en 2021 va vous mettre automatiquement 6 graphiques à jour de manière dynamique pour pouvoir vous évaluer. Mais il n'y a pas la comparaison avec les voisins. Alors, moi je l'ai vu et moi, j'y connais rien et j'ai compris à quoi ça servait. Voilà. Et ça va être top. Ça met tout, les tout en place. Les dessins, c'est toujours mieux. Les dessins, c'est toujours mieux que les chiffres. Et oui, en termes de partage, c'était aussi sur tous les acteurs du Val d'Oise, hein, pas oui, forcément sur, voilà, sur nos copains, mais c'est de pouvoir aller piocher. Voilà, si on se pose la question, tiens, comment réagit le Val d'Oisien dans telle ou telle situation Et même, moi, je vais vous dire, c'est même essentiel, parce que la comparaison n'est pas raison, comme dirait ma grand-mère. Et puis deuxièmement, ça peut être intéressant d'observer ce qui se passe dans votre environnement direct. C'est-à-dire que les fameux clients qui viennent chez vous, ou qui vont au château, ou qui pourraient du coup, voilà, tous ces croisements qui se font sur le même territoire. Nous, il ne faut pas oublier non plus, j'aurais pu le dire en préambule, on a quand même une stratégie touristique qui a pour objectif, dans ses objectifs principaux, l'allongement du temps de consommation touristique. Ça veut dire que on va chercher, de toute façon, enfin, je ne sais pas pourquoi j'explique, hein, c'est expliqué dans le titre, plutôt que de dire aux gens de venir passer une après-midi dans le Vexin ou en Vallée de l'Oise, sur Aventureland ou au Château d'Auvers, c'est venez au Château d'Auvers et puis le soir, mais profitez-en pour rester. Vous avez des restaurants, vous avez une chambre d'hôte, vous avez un hôtel, etc., etc. Peut-être qu'une famille qui vient à Aventureland, si on est dans la capacité, parce qu'on les connaît, de lui proposer une offre qui va lui dire, mais finalement ici, oh là, mais on est à 30 km de la maison et on a l'impression qu'on est super loin parce qu'on est dépaysé. Et vu l'année, excusez-moi l'expression, de merde qu'on vient de passer, je pense que on l'a vu au premier déconfinement, le rayon des 100 km, les gîtes du Vexin n'ont jamais été aussi complets, sans rien faire. Donc, il y a en plus ces nouvelles attentes qui sont liées à cette année si spécifique, et la connaissance des clients doit effectivement vous permettre à vous, en tant que site, d'encore mieux connaître vos clients, de certainement mieux vous positionner par rapport à une concurrence, à des acteurs et à des acteurs de votre territoire. Voilà. Et ça va emmener certainement, moi je le cache pas, encore une fois, c'est dans la stratégie, ça doit aussi amener à des nouveaux produits. Il faut qu'on qualifie notre offre. Voilà, là, on est sur la partie plutôt quali et pas quanti, mais tout se regroupe. Et effectivement, ce fameux allongement de la durée de consommation touristique dans le Val d'Oise. Voilà.
Et il y a deux autres Parfait. Deux autres choses. Juste dire, ouais, pardon. Non, allez-y, Isabelle. Pardon, juste dire que c'est tout à fait en ligne. Il y a eu une conférence aussi avec Val d'Oise Family la semaine dernière, donc je suppose que vous savez ce que vous faites dans ces deux groupes et que la stratégie est commune, donc tant mieux. Voilà, vous parlez un peu, c'est bien. Et effectivement, il y a eu l'évocation de ces systèmes de packs loisirs un petit peu, qui est tout à fait génial. Oui, on va le matin au château d'Auvers, l'après-midi et la soirée à Aventureland, et puis on va dormir dans une chambre d'hôte voilà, qui est à côté. Et je pense qu'effectivement, il y a un vrai potentiel et des vrais produits à créer dans ce sens-là. Et voilà, la même suggestion qu'à Val d'Oise Family, qui normalement va mettre en place des familles testeuses. Donc des familles un peu dédiées, voilà, qui vont aller sur site, donner des commentaires. Et parlez-vous, parce que je pense qu'effectivement aussi, voilà, ça peut servir à récolter des données par le même biais. Et promis, je me tais, j'ai fini, je vous remercie. Mais non, bien au contraire, vous avez raison de prendre la parole. L'outil Fluvision, effectivement, voilà, en le prenant, va permettre aussi de voir les déplacements au sein donc d'un archipel, parce que c'est la zone qui est pour le moment préférée et qui correspond à la stratégie départementale. Mais ça va permettre aussi, et c'est, je crois, une nouveauté, tu me confirmeras, Rodolphe, mais de pouvoir voir qui dort dans quelle zone du Val d'Oise et qui part ensuite en excursion dans les départements voisins. Donc la veille ou le lendemain, on a dormi dans le Val d'Oise, mais la veille ou le lendemain, on a été se divertir chez les voisins, et inversement, qui dort dans les départements voisins et vient ensuite ou est venu avant consommer dans le Val d'Oise. Donc ça va être une autre aussi observation que pourrait permettre Fluvision. Et je vous entendais parler, effectivement, on a une autre volonté, donc on espère pouvoir la faire, mais on y croit. Dans les chiffres clés, c'est de rentrer à chaque fois au maximum dans le détail géographique de l'échelle départementale et d'avoir une ou deux pages par la suite, ou pourquoi pas même des pages consacrées aux archipels, c'est-à-dire d'étudier l'ensemble de la chaîne de consommation touristique, mais à l'échelle de l'archipel. Voilà, donc c'est vraiment un souhait qu'on a pour justement, effectivement, que ce soit la consommation sur le parc naturel régional du Vexin français n'est pas la même que celle de Ouest Pays de France. Celle à Roissy n'est pas la même qu'à Cergy-Pontoise. Et donc, on espère pouvoir avoir le trio offre, demande, satisfaction et les différents acteurs de la chaîne de consommation touristique à l'échelle de l'archipel. Voilà. Je le mets encore au conditionnel, hein, le temps, on espère, nous le permettra, mais c'est un souhait pour les prochains chiffres clés. Et je vous invite d'ailleurs à regarder le fond d'écran enfin, pas le fond d'écran, mais ce qu'il y a derrière Christine, alors qui est d'ailleurs pas Christine. C'est Lucille. Voilà, excusez-moi, j'ai pas votre prénom, j'ai pas retenu votre prénom. Christine entend son nom, voilà, Christine entend son nom, qu'elle arrive. Voilà. C'est exactement ce que je voulais montrer, c'est que voilà le travail que l'on fait sur le territoire. Et ben voilà, c'est ça. Alors le terme d'archipel qui traîne encore un peu. On préfère parler de destination parce que c'est un terme plus touristique et moins technocratique. Ça dit à peu près la même chose. C'est d'arriver à penser une offre par territoire et par complémentarité d'acteurs en fait. Voilà. Et donc des kakémonos comme ça, il en existe sur le Vexin, il en existe sur la vallée d'Oise. Voilà, c'est aussi dans la démarche qu'on a à Val d'Oise Tourisme et qui est la démarche de la stratégie du conseil départemental sur son action touristique. Moi, je vais être obligé de vous laisser, donc je voulais vous remercier. J'ai une autre réunion qui commence. Un petit peu comme ce matin, je vais faire ma conclusion à moi, mais continuer, au contraire, à échanger. On se rend compte que dès qu'on tire sur un fil, il y en a un autre qui arrive. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire et qu'il y a plein de travail en commun. Que tout ça va vers une amélioration, un développement, une meilleure connaissance de nos clientèles et de nos consommations. Et que vous l'avez bien compris, et c'est un peu le leitmotiv de Val d'Oise Tourisme, c'est que on doit mutualiser tous nos efforts, peut-être parfois nos moyens. Voilà, on est au début de quelque chose. On vous a posé les bases.
Encore une fois, merci à vous. Je pense que c'est le premier rendez-vous d'une série à venir, parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses à construire. On construira ça avec vous. Et je vous laisse entre les mains, alors je sais pas si expertes, je sais pas si on dit ça, ou en tout cas entre les mains des experts, voilà, c'est mieux, de Rodolphe et de Christophe. Et n'hésitez pas à continuer à échanger, et puis et dans l'avenir à garder le contact de toute façon. Pour continuer à travailler, parce qu'encore une fois, on est au lancement d'un long et précieux processus. Voilà. Je vous remercie, je ne dis pas plus de choses et je vous dis à très bientôt. Isabelle, je vous envoie un petit mail. C'est du teasing, c'est de la com. C'est de la com dans chaque... À bientôt, merci. Au revoir. Merci Laurent. J'ai vu qu'une personne, alors c'est Sabine ou Sandrine, je n'ai pas le prénom en entier, Combasteil, vous avez levé la main, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Oui. Donc, oui, je voulais juste savoir si vous pouvez nous diffuser votre support de présentation, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui a été présenté que vous gardez au sein du Val d'Oise? Aucun souci, tout ce qui est présenté lors de webinaires à Val d'Oise Tourisme, sauf si c'est mentionné, on le partage. Le webinaire a été enregistré, donc il sera rediffusé en replay sur la chaîne YouTube aussi, donc vous aurez tous nos échanges pour pouvoir le réécouter au calme. Et puis, donc, pas de souci, effectivement, nous avons la liste de tous les participants. Nous vous enverrons le PDF, sans souci. Merci beaucoup. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? N'hésitez pas à prendre. On est comme à la maison, on est entre nous, donc tout le monde s'écoute. Donc, n'hésitez pas à enlever le micro et il n'y a pas d'obligation non plus à parler. Moi, je voulais savoir par rapport aux études ad hoc concernant le focus sur les maïs, ce qui était prévu. Alors, maïs, on souhaite un petit peu connaître avoir un point précis sur l'offre. Parce que le maïs, c'est pas qu'en hôtellerie. Il y a des salles, il peut y avoir des universités, des chambres d'hôtes ou des hébergements qui proposent des lieux. Donc, on a besoin d'avoir un état des lieux sur l'offre. Et puis, bon, profil et attente des clients maïs actuels ou futurs. Et également, essayer de transformer ces clientèles professionnelles en clientèle loisirs individuels à l'avenir. Essayer de voir comment on peut les faire revenir dans le département, mais pour un séjour d'agrément. Et enfin, dernier point qu'on vient de rajouter, directement lié à la période qu'on traverse, c'est un petit peu voir côté professionnel ou côté entreprise, comment on va essayer d'estimer un petit peu la reprise d'activité, comment ça va se passer, qu'est-ce que finalement attendent les entreprises pour reprendre un petit peu cette activité. Voilà, on a besoin un petit peu de doser tout ça en lien avec la période difficile que tout le monde connaît. Ça reprend toujours los aspects, donc profil, comportement, les dépenses également. C'est un volet important parce que les dépenses en maïs ne sont pas forcément les mêmes qu'en individuel. Et satisfaction. Toujours les 4 mêmes volets qui sont également prévus. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Oui. En fait, la difficulté de ce marché, c'est qu'il est complètement à l'arrêt. Et du coup, déjà, la première question, c'est de savoir à quel moment pourra s'effectuer une éventuelle reprise, sachant que, évidemment, il y a des contraintes sanitaires, mais il va y avoir aussi, je pense, beaucoup de contraintes économiques à partir même de 2021, où on sent bien que les dépenses
il va y avoir pas mal de troubles, j'imagine, entre les difficultés qui peuvent être en société, enfin, qui peuvent être en difficulté ou qui ont peut-être d'autres dépenses à effectuer que justement de faire des séminaires, par exemple. Donc, du coup, ça, c'est une première interrogation, c'est de savoir quand ça peut éventuellement repartir. Et l'autre interrogation, c'était aussi de savoir, par rapport aux différents types de lieux, est-ce que c'est les clients MICE du Val d'Oise sont beaucoup de sociétés situées dans le département, sur certains bassins? Est-ce que c'est des sociétés qui peuvent être aussi basées à Paris, à l'étranger? En fait, c'est ça, c'est déjà d'avoir un premier état des lieux qui peut être aussi intéressant déjà à voir. Oui, oui, c'est tout à fait, c'est prévu en tout cas. Ça fait partie d'un des souhaits de nos cahiers des charges. Je ne sais pas s'il y a une dernière ou des dernières questions, sinon nous allons vous remercier, mais on ne va pas le faire tant qu'on n'est pas sûr. Donc n'hésitez pas à lever la main ou réactiver le micro. Bon, ben, je crois que nous... Ah, je vois un commentaire, excusez-moi. C'est notre graphiste toujours. Merci. Et ben dans ce cas-là, on tient à vous remercier, Rodolphe et moi-même, ainsi que toute l'équipe de Val d'Oise Tourisme. On avait Laurent qui a pris la parole, qui était présent, d'autres collègues aussi présents à ce webinaire, et puis d'autres indirectement, donc comme notre graphiste, Candice, qui a recréé les avatars de toute l'équipe. Donc vous allez les découvrir au fur et à mesure, au jour le jour, en fonction de vos rencontres. En tout cas, même si vous n'avez pas posé vos questions ou que vous en avez qui vous viennent par la suite, vous avez nos adresses mail, ou du moins l'une de nos adresses mail. Vous nous contactez et on se chargera de revenir vers vous dans les plus brefs délais, ou du moins de prendre le temps ensuite de construire la réponse. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. D'avoir participé, d'avoir posé des questions, parce que c'est ce qu'on attendait, c'était savoir ce que vous pouviez attendre de l'Observatoire de Val d'Oise Tourisme. Donc, il y a de belles choses à creuser, certaines qui seront peut-être à compléter avec ce qui est déjà fait ou ce qui est prévu dans l'année à venir. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre attention et votre participation. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.